Découvrez Marjorie Chalifou, le délicieux roman de Véronique Mariquet. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une vie rangée à l'ombre d'un père irascible, un homme étrange qui communique avec les morts. Son existence tranquille prendra un tournant inattendu et pour cause, elle est enceinte d'un amoureux qui a eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Exaspérée par sa fille, son père lui donnera une semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, Marjorie Chalifou laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter à Valérie Chevalier, mon auteur invité de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Valérie, on va commencer avec le premier. Oui, un livre d'Alain Labonté qui s'appelle « Une âme et sa quincaillerie », publié chez Delbussaux. Alors, bien, c'est un livre qui rend hommage, que l'auteur rend hommage à ses parents, alors qui ont une place vraiment très, très importante dans sa vie. Il nous parle de sa mère qui a fait 3 dépressions, une femme qui a toujours donné sans attendre rien en retour, de son père aussi qui est décédé en 2007, alors un homme qui était très aimé, très apprécié par son entourage. Et il parle aussi des Impatients, qui est un organisme qui aide les gens qui ont des problèmes de santé mentale pour faire des trucs artistiques, alors soit de la peinture, soit de la musique, et chaque année, ils font un recueil avec les Impatients à la Saint-Valentin, avec des petits mots d'amour, également des expositions sur les œuvres des Impatients qui ont créé pendant les ateliers qui sont organisés. Ils aident à peu près 450 personnes chaque fois avec leurs activités, et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. C'est le premier contrat en tant qu'attaché de presse que Alain Labonté a eu à ses débuts dans le milieu. Il parle aussi du fait de vieillir seul parce qu'Alain Labonté n'a pas d'enfant. Il parle aussi... dans cet ouvrage-là, c'est vraiment, moi, je dirais, un bel ode à l'amour, à la solitude, au don de soi. Et il nous invite aussi à profiter et à savourer la vie des gens qui nous entourent. Souvent, tantôt on parlait du travail de ton personnage de Samantha qui travaille tant, qui a pas le temps de se préoccuper de ce qui se passe autour d'elle. Alors, Alain nous fait réfléchir là-dessus. Belle préface qui est signée de Claudia La Rochelle. Claudia nous raconte comment Alain et elle se sont rencontrés. Et Claudia, faudrait le lire, mais Claudia est en haut, justement, de l'oratoire Saint-Joseph, et elle est en talons, et ses talons ont pris comme dans les marches, et elle allait tomber en bas complètement des marches. Et c'est Alain qui l'a retenue, et à partir de là, ils sont devenus des amis, ils se sont liés d'affection. Ils font plusieurs fois par année un événement littéraire, justement, pour ramasser des sous pour des organismes où ils font des lectures d'ouvrages littéraires. Alors, un bel ouvrage. Moi, j'avais jamais rien lu de Alain Labonté parce qu'Alain écrit aussi beaucoup de paroles de chansons pour des chanteurs. Et là, il s'est lancé dans l'écriture d'un premier livre. Alors, c'est vraiment très, très beau, belle poésie, et ça nous mène vraiment à réfléchir sur la vie. Alors, très, très bel ouvrage d'Alain Labonté, Une âme et sa quincaillerie. Ça donne le goût, puis là, je l'ai dans les mains. Je vais ajouter que c'est un joli livre. C'est une petite galette toute mignonne, c'est léger. Il est vraiment... c'est un beau livre à... On dirait que ça doit se lire facilement. Il est vraiment... Et en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des images aussi d'illustrations des Impatients, des toiles qu'on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage. Alors, c'est vraiment très, très bien fait, là. C'est très, très joli. Oui. Autant pour les paroles que visuellement. Vraiment. On va avec le prochain, oui? Oui, Bébéatrice. Le mot-clic utilisé par Guilla Lepage sur Twitter. Oui, c'est sa fille Béatrice Lepage, qui est la fille de Guilla Lepage. Et les illustrations sont signées de Éric Godin. Et pour les gens qui suivent Guilla Lepage depuis plusieurs années sur Twitter, à chaque fois, Guilla, justement, mettait avec le mot-clé Bébéatrice des citations de sa fille. Comme par exemple, je donne quelques idées. Alors, papa, j'ai une crotte de nez dans l'œil. Papa, combien je coûte, au lieu de demander combien elle pèse. Toi, papa, ton pénis, il est à l'extérieur de tes jambes. Moi, mon pénis, il est à l'intérieur. Papa, quand Mamanie parle, tu attends ton tour. Et quand Mamanie termine, tu attends pour parler. C'est mignon. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Alors, pour les gens qui veulent se rappeler des mots d'enfant, parce qu'on aime toujours ça, entendre des citations de mots d'enfant, vous allez beaucoup apprécier. Les illustrations sont vraiment très, très jolies. Ça ajoute beaucoup aux paroles de Béatrice. Alors, ça s'appelle Bébéatrice et c'est signé Éric Godin et Béatrice Lepage, la fille de Guilla Lepage. Et on termine avec le prochain, un roman de Chick Lit. Oui, en fait, la couverture traduit un peu le genre. Ça s'appelle « Comment arranger son homme » de Catherine Bourgault.
Alors, c'est Justine, Isabelle et Stéphanie qui sont 3 sœurs, qui sont très, très proches les unes des autres et qui se rencontrent chaque jeudi. C'est vraiment très, très important. Chaque jeudi, elles parlent de leur vie. Alors, tout le temps, qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants, que dans leur vie amoureuse, dans leur travail. Et lorsqu'ils étaient plus jeunes, leur mère les a abandonnés, les partis loin avec un autre homme que leur père. Et les filles ont été élevées par leur père Jacques, mais également par leur tante Clémence. Et Clémence, qui est une femme extrêmement riche, va partir et pendant 10 ans, les filles n'ont pas vraiment de nouvelles de Clémence, mais elle leur a fait une promesse quand elle est partie il y a 10 ans, leur disant que lorsqu'elle reviendrait dans 10 ans, il faudrait qu'elles aient les hommes parfaits. Alors, les filles, finalement, parce que Isabelle, qui est la fille du milieu du trio de sœurs, elle vient d'avoir un enfant, c'est le baptême de son enfant, et là, on invite sa tante Clémence, pensant qu'elle viendra pas parce qu'elle habite à Paris, et finalement, elle débarque pour venir voir leurs hommes s'ils sont parfaits, parce que si leurs hommes sont parfaits, elles vont être sur le testament de Clémence, sinon, elles ne le seront pas. Alors, les filles, pendant 7 jours, vont travailler très, très fort pour arranger leurs hommes, comme par exemple... bien important de rabaisser le siège de toilette, les cheveux qui sont trop longs, la barbichette. Il y en a un qui est pas capable de changer la couche de son enfant, pas capable de remplir le lave-vaisselle. Alors, c'est vraiment très, très rigolo. On voit vraiment les petits travers qu'on n'aime pas chez les hommes dans cet ouvrage-là. Ça nous fait rigoler. Et on suit aussi les relations amoureuses de ces filles-là avec leur amoureux, comme par exemple la plus vieille, Stéphanie, qui est en couple avec Marc-André depuis 10 ans, Isabelle, qui elle est en couple avec François depuis quelques années, ils ont eu une petite fille, et Justine, la plus jeune de la famille, l'éternelle célibataire, comme on a dans chaque ouvrage de Chick-Lit, qui finalement va essayer de se trouver un homme, elle aussi, pour se retrouver sur le testament de sa tante Clémence. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Et finalement, les garçons vont passer justement à la checklist avec Clémence pour voir s'ils répondent aux critères. Alors, c'est vraiment très drôle. Je pense que t'aimerais beaucoup ça. Oui, ben une belle lecture d'été, j'imagine. Là, on dit oui, ça, mais vraiment. Ça se lit bien sur une terrasse avec un petit verre de rosé, mettons. Très d'accord. Ça s'appelle Comment ranger son homme de Catherine Bourgault. Si tu me permets, Valérie, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci.